Bonjour, je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon travail. Il faut voir un petit peu ce que je fais et dans quel genre. Donc je vais commencer par vous montrer tout de suite une petite carte que j'ai réalisée cet après-midi à l'aquarelle. Donc l'aquarelle, c'est pas trop mon truc. Je reconnais que bon, je débute. Alors j'essaye, mais bon, voilà ce que j'ai fait. Après voilà, ça me plaît bien pour un début. Je vais essayer de m'améliorer. Voilà. Puis j'ai fait celle-ci aussi dans un autre genre, dans un genre que j'affectionne plus particulièrement, le Chabi. Voilà, donc c'est une petite carte. Alors j'avais fait un tuto pour vous montrer cette carte. Et puis quand j'ai revisionné la vidéo, je me suis rendu compte que ça avait planté. Donc j'ai pas pu la refaire, mais bon, j'aurai bien l'occasion de vous en refaire une. Mais bon, j'étais un petit peu énervée, quoi. Donc c'est pas grave, donc j'ai fait ça. Et puis alors je voudrais vous montrer un style aussi que j'aime beaucoup, c'est le steampunk. Donc ça c'est un petit mini hein, que j'ai fait il y a quelques mois, peut-être quelques semaines même, avec des petites choses de chez AliExpress, hein, tout ça. Donc là j'ai fait une petite reliure un peu pour que ça fasse joli, avec le papier, alors papier Stamperia, hein, que j'adore cette marque. Donc voilà, ça se présente comme ça. À l'intérieur ici, j'ai mis des petites cartes avec un petit chipboard ici pour les retenir. Il y a deux petites cartes. Voilà, là j'ai fait ça tout simple. Je vais mettre comme ça. Le papier comme ça. Alors à l'intérieur, toujours des petites pochettes ici. C'est collé. Des petites pochettes. Celui-là il s'est collé. Dis donc, il veut pas venir. C'est pas grave, j'enlèverai après, je ne veux pas le déchirer. Donc voilà, j'ai fait ici une petite pochette aussi, comme ça, qui se rabat. Alors j'ai fait une pochette comme ça, une sur deux en fait. Et ça c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Scrap Vintage, que je suis très fidèle à sa chaîne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai beaucoup appris avec elle aussi, hein. Donc voilà, avec un petit tag encore ici. Ouais, franchement, c'est une chaîne que j'adore. Voilà. Donc, toujours des petites cartes avec un petit livret là du coup qui s'ouvre comme ça. Voilà. Bon, le papier faut aimer, hein, mais bon, avec le petit tag ici. Voilà. Et moi je sais que j'aime bien, hein, c'est un peu particulier, mais bon, c'est un style. Voilà. Ici j'ai refait encore une petite pochette là. J'ai suivi le tuto surtout. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour ce petit mini, je vous le montre de plus près. Voilà. Comme ça. Dans d'autres genres, je m'amuse à faire des petites choses comme ça. Des tags. Je vais pousser un peu ça. Voilà, des petits tags comme ça. Voilà. Ça, j'aime bien faire ça aussi. J'ai fait celui-là. J'ai fait... j'essaie de pas faire trop de bruit. Voilà. Que je mets dans les pochettes pour pas les habiller parce que... Voilà. Donc j'ai fait celui-là aussi. Ça, j'aime bien faire ça avec des tampons et puis avec du papier. J'aime beaucoup faire ça aussi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un des premiers que j'ai fait d'ailleurs. J'avais bien aimé aussi le réaliser. Alors, j'ai fait un peu de mix média derrière. Voilà. Voilà, voilà. C'est trop joli, ça aussi, ça j'aime bien. Puis j'ai fait la petite robe
en relief. Voilà. Donc j'ai fait ça. Je voulais vous montrer aussi un album que j'avais réalisé, donc aussi toujours sur le tuto de Scrap Vintage. Alors j'ai utilisé au tout début les tutos que je voyais, et puis maintenant je me lance un peu toute seule. L'album que je vous ai montré la dernière fois, le Nature Sketchbook, celui-là c'est pas un tuto que j'ai regardé, c'est vraiment une création. Donc mais ceux-là, c'est quand j'ai commencé, j'ai beaucoup regardé les tutos, et puis j'ai fait à ma sauce après. Donc voilà. Donc ça, j'aime beaucoup mettre des petits charmes sur les côtés, derrière, avec le petit matériel action que tout le monde connaît. Voilà, devant, des petits flots pour fermer. Voilà. Donc ça, c'est à base d'enveloppe. Alors je trouve le système assez intéressant quand on ne sait pas trop comment se débrouiller, mais je trouve que c'est pas trop mal. Donc moi j'ai fait une petite pochette comme ça avec un petit tag. Et à chaque fois dedans il y a des petites pochettes comme ça avec un tag. On peut mettre une photo dans toutes les pages. Donc je vous les remontre pas à chaque fois, mais il y en a dans toutes les pages. Donc voilà, j'ai fait ça. Là j'ai fait un petit livret avec des aimants. Carte. Là j'ai mis une petite enveloppe comme ça avec une petite carte à l'intérieur. Voilà, petite carte toute mimi à l'intérieur. Voilà. Je la remets là. Hop. Voilà. Ça, je crois que c'était un papier. Je crois que c'est un papier de la collection de Toga. Je crois que ça s'appelait Souvenir, il me semble. Hein. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Ici, j'ai fait un rabat. Comme ça. Voilà, là j'ai mis une petite déco où on peut mettre des choses derrière si on veut. Voilà. Encore un petit rabat dans le sens là du coup. Voilà. Et ici, voilà. Voilà, donc celui-là. Ensuite, alors celui-là, c'est un petit mini, c'est un papier que j'ai acheté chez Scrapbooking Boutique, il me semble. Ouais. Donc j'avais fait un petit album comme ça. Alors donc la reliure, alors ça c'est un tuto que j'avais pris sur la chaîne de Alagaina Scrap. C'est une espagnole qui fait des trucs superbes. Donc alors, il est un peu compliqué à faire celui-là parce que il y a les anneaux à l'intérieur. Là c'était un petit peu, je m'étais embarqué. Enfin voilà, donc j'ai réussi quand même à en sortir. Donc la petite attache. Et donc voilà, j'ai fait donc une page comme ça sur la couverture, comme ça, avec ici, voilà, ça, un petit rabat, ici une petite déco, avec une petite pochette là, et puis devant un petit déco, un petit, c'est une petite 3D avec une petite pochette là, comme ça, ici. Toujours à l'intérieur, il y a des tags, comme ceci. Voilà, alors ça, c'est une feuille qui est pliée d'une certaine façon. Donc je trouve que ça fait un effet assez sympa. Voilà. On peut mettre pas mal de photos quand même. Là, il y a encore une petite pochette. Ouais, c'est un très joli papier, je trouve. Donc celui-là, il est fait sur le même. Toutes les pages sont identiques en fait. Voilà. C'est vraiment. Donc c'est pas courant, je trouve,
système, mais moi j'aime bien. Mais bon, je referai plus avec ça parce qu'à l'intérieur de la... C'est trop... Ouais, c'est dur à faire, quoi. Je reconnais que j'ai un peu galéré. Mais bon, ouais, je m'en suis sortie, mais c'est pas à refaire, quoi. Il y a plus facile, on va dire. Hein. Je pensais que ce serait facile, mais voilà. Donc voilà. Toujours le même système. Hein, des petites pochettes. Et là, à la fin, il y a une petite enveloppe. Voilà. Et là, j'ai mis une pochette. Donc voilà pour celui-là. Un petit album un peu printanier, on va dire. Voilà, je vous le remonte de tout près. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer celui-là. Alors ça, c'est un petit album que j'ai fait avec des papiers Action. Ça, c'est des petites fleurs Prima, je crois. Ça, c'est une capsule de bière que j'ai relookée avec un petit diamant adhésif là de chez Action. J'ai mis ça sur le côté. Une petite déco en 3D. Le derrière, c'est comme ça. Donc, c'est fermé par une petite ficelle twine. Voilà. Et quand on l'ouvre, oui, c'était un kit de cartes, en fait. Un kit de cartes de chez Action. Les petits stickers Puffy. Voilà. Celui-là, j'ai pas fait d'enveloppe à l'intérieur. J'ai voulu faire quelque chose de simple. Pour faire des petits cadeaux, des choses comme ça. C'est toujours sympa, ça. Voilà. Bon, c'est pas trop mon style, mais je m'essaye à tout, parce que bon, il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Et voilà, tout le monde n'aime pas le shabby, tout le monde n'aime pas le vintage, ni le steampunk. Donc, moi, j'essaye de faire plaisir à tout le monde en faisant un peu tous les styles. Donc voilà, genre d'album. Autrement, j'en avais plein d'autres, mais ils ont été vendus. Puis alors, je voulais vous montrer ça aussi. Donc, c'est un mix média que j'ai fait. Alors, ça, c'est un des premiers. Moi, je me cherche toujours un petit peu au niveau des couleurs, moi. Mais ça regarde dans le sens là. Voilà. Donc voilà, c'est... Voilà, vous me dites si ça vous plaît, c'est voilà. Ça fait partie des petites choses un peu que je peux faire. Là, je me lâche un peu quand c'est comme ça, je fais des mélanges, mais voilà. Il y a des petits trous, là, il y a des petites choses en métal, il y a des petites fleurs, des strass, alors, il y a beaucoup de peinture, il y a du pâte à structure. Voilà, donc c'est sur une petite toile de chez Action. Voilà, que j'avais fait. Bon, moi je trouve que ça a son style. Ma foi, voilà. Et puis alors le tout premier que j'ai fait, du coup qui est accroché là, ça c'est un des premiers que j'ai fait. Voilà, c'est celui-là. Alors comme on dit, la chance des débutants, je trouve qu'il était... Je l'ai bien aimé celui-là. Donc ça c'est des petites plumes en pâte en porcelaine froide, parce que je fais un petit peu de porcelaine froide aussi, et j'ai un peu détourné le produit pour faire des embellissements. Donc voilà, donc j'avais mis de la gaze ici, on voit un petit peu. Pareil, pâte à structure, alors je crois que c'était une pâte à structure maison, j'avais essayé de faire une pâte moi-même. Ça c'est des clés, serrures, enfin... J'ai remis un petit peu de doré, là j'ai voulu faire, voilà, du doré, papillon, enfin voilà. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous plaît, hein. Et puis, je voulais revenir, ouais, sur cette petite carte-là que je vous ai montré tout à l'heure, par rapport au vélum, parce que j'ai collé mon vélum dessus. Ouais, je vais vous montrer. Vous voyez le vélum là? Voilà. Alors ça, je l'ai collé avec ma petite machine à stickers parce que j'ai vu une chaîne, je crois que c'est... J'espère que je dis pas de bêtises, c'est Sandra Scrap, il me semble. Allez voir sa chaîne, elle fait des trucs super. Et elle avait donné un petit truc
quand on avait des petits embellissements comme ça, c'est de se servir de cette chose-là que moi j'avais. C'est une machine à stickers, c'est-à-dire que vous avez un rouleau, vous mettez la petite chose que vous voulez en coller et vous tirez ici et vous avez un papier collant. Et donc moi je m'en suis servi pour poser mon vélum. Donc ça fait pas de marque. Voilà. Mais je voulais vous dire aussi que j'avais essayé. Voilà, j'ai essayé de coller. Alors j'ai collé sur une couleur. Voilà, on voit pas la démarcation. Je me suis servi de mon ATG, de ça. Donc moi je trouve que le résultat est pas mauvais. On voit pas trop la démarcation. Ce qui marche bien aussi, j'ai essayé, c'est le double face de chez Action. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis là-dessus. Ça, c'était pour la petite carte, hein, pour ça. Et ça, c'est le double face Action. Donc honnêtement, vous me dites si vous voyez, hein, mais bon, faut pas trop chipoter parce que on voit pas. Hein. Franchement, on voit pas. Et alors, le seul truc que je pourrais dire, c'est que si vous avez des petites bandes de vélum comme ça à coller, ce qui est bien, c'est d'avoir le scotch qui est de la même largeur que votre vélum. Comme ça, déjà, ça évite, si il devait y avoir une marque, ça évite qu'on la voit. Mais honnêtement, je vous remontre. Hein. Voilà. Après, sur du noir, je suis pas sûre. Parce que moi, ma Pergaglu, là, que j'ai essayé, bon, ça marche parce que j'avais testé, mais le problème c'est que ma Pergaglu, elle est assez ancienne et elle est très très pâteuse. Donc j'ai essayé sur du noir, bon, et même sur le site, hein, j'ai regardé sur le site où je l'ai acheté, ils disent quand même bien qu'il faut mettre à l'intérieur de l'embossage, c'est-à-dire plus pour, genre plutôt celui-là là qui est là où il y a les lettres, c'est ce que je vous disais la dernière fois, hein. C'est de coller éventuellement à l'intérieur là, sur la partie qui est embossée. Mais apparemment, moi je vous dis, hein, j'ai essayé avec le double face. Il faut essayer, vous testez avec ce que vous avez à la maison, hein, parce que voilà, moi je teste, apparemment ça fonctionne. Et voilà, et ça fonctionne même bien. Donc là on voit même pas on voit pas la démarcation avec la TG, c'est nickel. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je referai d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu les cartes que je fais. J'en ai un petit peu sous le coude. Là, je vais peut-être vous en montrer en vitesse, voir à peu près ce que je fais. Parce que moi, je fais vraiment un peu de tout, quoi. Là, j'ai fait celle-là cet après-midi aussi. Donc, voilà, justement pour ce qu'on disait pour le vélum. Donc là, avec la petite machine à stickers, vous voyez, on voit rien du tout. Et là, j'ai collé le vœu, pareil, avec le truc à stickers. Ça, je trouve ça assez génial. Voilà, donc j'ai fait une carte comme ça. Ça, c'est le genre de carte que j'aime bien faire. Je fais les 3D. Puis, je mets du glossy dessus. Voilà, donc il y a ça. Oh, cet après-midi, j'ai fait beaucoup de cartes. Hein. Je sais pas, j'avais une inspiration comme ça. Il y a des jours comme ça. Des fois, il n'y a rien qui vient. Il y a celle-là. Alors, celle-là, elle s'ouvre comme ça. Voilà, c'est pareil, c'est des petits... J'ai eu ça dans une revue anglaise, des petits personnages comme ça que j'ai eu dans une revue anglaise où ils font toujours un cadeau, une planche ou des dies ou voilà. Alors là, dans celle-ci, il y avait les petits Pères Noël et tout. Donc vous pouvez voir ces revues sur la chaîne de l'atelier d'Edith. Coucou Edith. Et moi, à chaque fois qu'elle fait sa vidéo, moi je craque et le lendemain, je vais me commander la vidéo, la revue. Hein. Donc, c'est des super revues. On peut bien comprendre, c'est expliqué en anglais, mais moi, je comprends, donc tout le monde peut comprendre. Donc, voilà, donc j'ai fait un système de masquage pour retamponner mes petits personnages. Voilà, donc ce genre de carte pour Noël, j'aime bien faire ça, c'est rigolo.
Ça c'est pareil, c'est une petite colo que j'avais fait. Alors c'est pas un tampon, c'est c'est un tampon numérique, on va dire, que j'ai eu sur la chaîne où ils vendent enfin sur le site où ils vendent les revues anglaises, parce que il y a des petits compléments qu'on peut avoir gratuitement, donc on peut imprimer ça et voilà. Donc je me suis essayé à faire ce petit bout et je le trouvais marrant. J'ai mis des petits enamel dots de chez Fabrica Décoru que j'adore. Voilà, j'ai fait ça. Et puis j'ai fait ça aussi, donc j'étais dans ma phase fée. Moi, j'ai eu une période où je faisais... j'aime beaucoup les tampons Lavinia. Ce type de tampon avec des fées. Donc là j'ai acheté le papier, le fond, hein. C'est pas moi qui ai fait le fond parce que là je suis pas douée à ce point là. J'ai juste retamponné la fée, les pissenlits, tout ça, hein. Mais je commence à essayer de faire des fonds. Bon, on y va doucement, mais là c'était vraiment pour voilà, pour faire une belle petite carte. Voilà. Ça c'est pareil. Bon, j'ai fait le fond. Je fais ça avec des bruchaux. Moi, j'aime beaucoup les bruchaux que j'ai depuis quelques temps. Donc j'ai fait cette petite carte avec une petite libellule, un petit peu de washi, des enamel dots. Voilà, je vous la montre de plus près. Voilà, ça j'adore faire ce genre de truc. Voilà, quoi d'autre? Ben j'ai fait ça. Alors ça c'est pareil, c'est des feuilles, ça a été embossé. J'ai fait un fond, alors c'est pareil, j'ai pas trouvé ce que je voulais comme couleur, hein. J'ai fait un fond avec les Distress Oxide. Mais bon, c'est pas encore le résultat que je voulais, hein. J'ai collé une petite chose là. Et puis, bon, ça a été embossé. Bon. Voilà, quoi que dire. Ouais, non. Pas terrible, mais bon, je m'essaye. Et puis c'est là, vous l'aviez vu, donc je vous la remontre pas. Donc voilà le genre de petites cartes que je peux réaliser. Je vous remontrerai vraiment ce que je fais en shabby, en vintage. Ça j'essaye de toucher à tout, hein, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'a pas été trop longue. Et puis dites-moi ce que vous avez aimé dans les cartes, dans les albums. Et puis voilà, j'espère qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis bonne fin de journée et à plus tard. Au revoir.